Bonjour, bienvenue à la présentation de cette nouvelle capsule. Donc, c'est une introduction qu'on va faire au chapitre 6. Donc, ça va clore aussi le chapitre 5, dans le sens où la méthode qu'on va utiliser résume un peu ce qu'on a fait dans le chapitre 5, donc peut être utilisé pour faire les exercices que vous aviez à faire. On va mettre des nouvelles règles pour certaines petites choses, là. Donc, ça va être important de bien comprendre le chapitre 5 avant de commencer le chapitre 6. Voilà. Donc, j'ai utilisé une nouvelle méthode. Donc, je vais me servir d'un PowerPoint pour vous l'expliquer. Donc, vous l'avez ici. Euh, Donc, j'ai marqué chapitre 5 et chapitre 6. Là, on est comme entre les deux. On n'est pas encore à la section 6.1. Donc, on fait juste une introduction. Donc, c'est quoi la méthode de résolution qu'on va utiliser pour l'ensemble du chapitre 6? Donc, méthode de résolution DPH. Avant de commencer, un petit rappel. Donc, ce que vous devriez déjà savoir et bien comprendre avant de commencer le chapitre 6. Les acides forts génèrent des anions neutres. Donc, vous devez être capable de reconnaître facilement les acides forts et par conséquent, les anions neutres qui en découlent. Donc, par exemple, si vous avez HCl, qui est un acide fort, mais le HCl va se décomposer en H+, Cl-. Le Cl-, c'est un anion qui est neutre parce qu'il provient d'un acide fort. Donc, même chose pour NO3- qui vient de HNO3, ClO4- qui vient de HClO4. Donc, vous devez être capable de reconnaître facilement les anions qui sont neutres. Okay, ça va être important. Deuxième rappel, les acides faibles génèrent des anions qui sont basiques. Donc, si par exemple, vous avez l'ion F-, donc ce que vous devez faire, c'est penser F- il provient de quel acide? Donc, vous rajoutez un H puis un plus. Donc, F- vient de HF. HF, c'est un acide faible. Donc, l'anion F-, c'est un anion qui est basique. On peut faire la même chose avec Cn-. Donc, Cn- vient de HCN. Donc, c'est son acide conjugué. Donc, comme HCN, c'est un acide qui est faible, à ce moment-là, Cn-, c'est un anion qui est basique. Troisième rappel, les cations métalliques sont neutres. Donc, tout ce qui est Na+, Ca2+, Li+, etc. là, donc, tout ce qui est métallique, qui est sous forme de cation, ça va être neutre. Et dernier rappel, les bases faibles génèrent des cations acides. Donc, si je prends par exemple la base faible NH3, ben, à ce moment-là, NH3, lorsqu'il va capter un H+, va devenir NH4+. Et le NH4+, c'est un cation qui est acide parce qu'il provient d'une base qui est faible. On se rappelle que les bases fortes, c'est des bases qui contiennent l'ion OH-. Donc, introduction à la résolution. Donc, je vais vous montrer les étapes à suivre pour que ça fonctionne bien. Donc, première étape à faire, c'est identifier la ou les substances que vous avez. Donc, au début, on va en avoir seulement deux. Éventuellement, on va en avoir trois, quatre, cinq, etc. là. Donc, il faut identifier tout ce qu'on a. Donc, c'est quoi les options que vous avez? Donc, est-ce que c'est un acide fort? Donc, vous devez être capable de le reconnaître facilement. Est-ce que c'est un acide faible? Donc, même chose, vous devez être capable de le reconnaître facilement. Vous pouvez utiliser votre tableau que j'ai passé sur les KA, KB, là, ça peut vous aider, surtout que vous y avez accès là, de chez vous. Donc, acide fort, est-ce que c'est un acide faible? Est-ce que c'est une base forte? Donc, c'est les bases qui contiennent l'ion OH-. Est-ce que c'est une base faible? Donc, c'est une base qui ne contient pas l'ion OH-, donc une base de Bronsted-Lowry. Et est-ce que c'est un sel? Donc, une des quatre possibilités qu'on a vues là. Donc, métal, non-métal, métal, anion polyatomique, etc. Donc, vous devez être au départ être capable d'identifier ce que vous avez comme substance. Si vous n'êtes pas encore capable, là, vous pouvez retourner voir les capsules qui traitent de ces sujets-là, là. Donc, c'est la base pour le chapitre 6. Donc, première étape, c'est de faire ça. Deuxième étape, vous devez dissocier. Donc, plutôt que de faire des tableaux IRF, là, je vais prendre le truc que je vous ai montré, là. Donc, je vais tout de suite les séparer en deux. Donc, tout ce qui est fort, donc acide fort, base forte, on va les dissocier. Puis les sels, pour l'instant, ils vont toujours être dissociés, là. Ça va être des sels solubles. Un peu plus tard, ça va être différent, là. Mais pour l'instant, aussitôt que vous voyez le mot sel, vous le dissociez complètement. Donc, des exemples. Donc, on vous dit acide fort, comme c'est fort, vous le dissociez complètement. Exemple, HNO3. Donc, HNO3, si vous l'avez dans votre solution, vous savez que c'est un acide fort. Automatiquement, vous le séparez en deux fragments, H+, NO3-. Ça va donc, on sépare la partie positive de la partie négative. Donc, aussitôt que c'est fort, on fait ça. Deuxième exemple, acide faible. Donc, comme c'est pas fort, vous ne le dissociez pas tout de suite. Donc, on va le dissocier plus tard dans la résolution. Mais pour l'instant, comme c'est faible, on le laisse ensemble. Donc, exemple, HNO2. Donc, si ce n'est pas un des acides forts que vous connaissez,
Si vous allez voir dans votre tableau des Ka, des Kb, il y a un Ka, donc c'est un acide faible. Donc lui, on ne le dissocie pas tout de suite. On va le laisser sous forme de HNO2. Les bases fortes, donc comme c'est fort, on va le dissocier. Donc c'est une dissociation complète. Exemple, KOH, donc qui est une base forte parce qu'il contient l'ion OH-. On le dissocie tout de suite en K plus OH-. Quatrième exemple, une base faible. Donc, comme c'est pas fort, on ne le dissociera pas tout de suite. On va le dissocier juste dans une étape subséquente. Donc, exemple, C6H5NH2. Donc, c'est une base faible parce qu'il peut capter des H+, mais il ne peut pas libérer de OH- spontanément. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est une base faible. Si vous allez voir dans votre tableau des Kb, il apparaît à droite sur votre feuille. Donc, le C6H5NH2, on le laisse comme ça. Les sels, donc comme j'ai mentionné, c'est une des 4 possibilités. Métal plus anion polyatomique, métal plus non-métal, métal plus anion polyatomique, cation polyatomique plus non-métal ou cation polyatomique avec anion polyatomique. Donc les sels, pour l'instant, donc pour une bonne partie du chapitre 6, on va les dissocier tout de suite, donc comme pour les acides forts ou les bases fortes. Donc exemple, vous avez NaClO4, donc le perchlorate de sodium. C'est un sel parce que vous avez un métal, donc le Na, avec un anion polyatomique, le ClO4 moins. Donc, automatiquement, on le sépare. Donc, ça, c'est l'étape 2. Donc, tout ce qui est fort, tout ce qui est sel, on le dissocie. Tout ce qui est faible, on ne le dissocie pas tout de suite. Étape 3. Donc, on va identifier maintenant tout ce qu'on a comme fragments. Donc, tout ce qu'on a dissocié, il faut les identifier un par un. Ce qu'on n'a pas dissocié, on peut réécrire ce que c'est là pour nous aider à comprendre. Donc, on identifie tous les petits bouts, tous les morceaux qu'on a dans notre solution. Donc, exemple, ça peut être des acides forts, ça peut être un acide faible, ça peut être une base forte, ça peut être une base faible, ou ça peut être un ion neutre. Donc, c'est les 5 possibilités que vous pouvez avoir comme morceau, comme substance. Donc, nouveauté, donc à partir de maintenant, lorsqu'on va voir du H+, donc on va se considérer que le H+, c'est un acide fort. OK? Donc, même s'il ne fait pas partie dans les 7 qu'on avait à apprendre par cœur, là, aussitôt que vous voyez H+, on considère que c'est un acide fort. Même chose pour OH-, donc juste le fragment OH- tout seul, on considère que c'est une base forte. OK? Ça va nous aider pour la résolution. Donc H+, acide fort, OH-, base forte. Donc un exemple. On a le HNO3 qui est un acide fort. On le dissocie en H+, NO3- et on identifie chacun des segments. Donc H+, on vient de le voir, on considère que c'est un acide fort. NO3-, c'est un ion qui est neutre parce qu'il provient d'un acide fort. Ça va, donc, on se rappelle ce que j'ai mentionné au début de la capsule, là. Les anions qui proviennent d'acides forts sont neutres. Donc, on l'identifie. Deuxième exemple, HNO2, qui est un acide faible. On ne le dissocie pas, donc on le laisse sous forme HNO2 et on dit simplement HNO2, c'est un acide faible. Donc, on ne fait rien d'autre avec lui. Troisième exemple, KOH. Donc, KOH est une base forte. Donc, comme c'est fort, on le dissocie complètement en K+, qui est neutre étant donné que c'est un cation métallique. Et OH-, on vient de voir dans les nouvelles règles que OH-, on considère que c'est une base forte. Ça va? Donc, on fait ça pour chaque substance qu'on a dans notre solution, là. On décompose ceux qu'on a besoin de décomposer, puis on identifie chaque morceau qu'on a. Autre exemple, C6H5NH2, qui est une base faible. Donc, comme elle est faible, on ne la dissocie pas. On fait juste la ramener vers l'avant en disant que C6H5NH2, c'est une base faible. Dernier exemple, NaClO4, donc qui est un sel. Donc, on a vu tantôt que les sels, on les dissocie. Donc, on les dissocie dans ce cas-ci en Na+, qui est neutre étant donné que c'est un cation métallique. Et ClO4-, oh, petite erreur ici, il faut que je corrige. ClO4-, c'est neutre aussi parce que ça provient d'un acide fort. Donc, je me suis trompé là. Vous pourrez le corriger dans vos notes. ClO4-, c'est un ion qui est neutre. Donc, ce n'est pas un ion qui est basique là. C'est une petite erreur dans mon
PowerPoint. Donc, étape 4, donc ce qu'on dit, c'est déterminer les nouvelles concentrations. Donc, souvent, pas toujours, on va avoir des dilutions qui vont se produire. Donc, on va mélanger deux volumes ensemble de sorte que le volume total va changer. Donc, il faut trouver nos nouvelles concentrations. On en avait fait un exemple dans une des capsules du chapitre 5. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, on mélange 15 ml de HF 0,5 molaire avec 20 ml de LiOH 0,2 molaire. On commence par identifier ce qu'on a. Donc, HF, c'est un acide faible. LiOH, c'est une base forte. L'acide faible, on ne le dissocie pas, donc on fait juste le ramener plus loin, disant que HF, c'est un acide faible. LiOH, c'est une base forte. On pourrait aussi dire que c'est un sel, étant donné que c'est un métal avec un anion polyatomique. Là. Les deux, ça fait la même chose. Donc, si on dit que c'est une base forte, on le décompose. Donc, dans ce cas-ci, on le décompose en Li+, qui est neutre, étant donné que c'est un cation métallique. Et on a OH-. On vient de voir qu'on considère que le OH-, c'est une base forte. Maintenant, comme les volumes vont changer, donc je passe d'un volume de 15 à un volume total de 35 pour le HF, et je passe d'un volume de 20 à un volume total de 35 pour le LiOH, mais je vais devoir appliquer la formule C1V1 est égal à C2V2 pour chacun des morceaux, et puis donner la nouvelle concentration. Dans le cas du LiOH, bien, le Li et le OH vont avoir la même concentration parce que j'ai un Li dans un LiOH, puis j'ai un OH dans un LiOH. Ça va? Les concentrations pourraient changer si on en avait deux, par exemple. Donc, souvent, ça va être 1. Donc, pour le moment, ça ne sera pas un problème. Donc, la concentration de Li+, et de OH- va être la même. Donc, si je fais C1V1 est égal à C2V2 pour le HF, mon C1, ça va être 0,5. Mon V1, ça va être 15. Puis mon V2, ça va être la somme des deux, donc 35. Donc, j'isole mon C. J'obtiens normalement 0,214 mol par litre pour mon acide faible. Je fais le même exercice pour le LiOH. Donc, mon C1, c'est 0,2 mol par litre. Mon V1, c'est 20 millilitres. Mon volume total, c'est 35 millilitres. Donc, je fais C1V1 est égal à C2V2 et j'obtiens 0,114 mol par litre pour chacun. Donc, pour le Li+, pour le OH-. Si dans un exemple, on avait exemple LiOH2, à ce moment-là, la concentration du OH aurait doublé. J'aurais eu 2 fois plus de OH. Si j'avais eu LiOH3, ben, j'aurais eu 3 fois plus de OH comme concentration. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 pour 1. Donc, j'ai autant de Li que de OH et la concentration est de 0,114. Étape 5, on vous dit faire les réactions en commençant par le plus fort. Donc, on va introduire des nouvelles, des notes importantes, là, des choses qu'il faut se rappeler. Donc, les acides réagissent avec des bases, ou au contraire, la base réagit avec des acides. Donc, lorsque vous avez un acide, ça ne réagira pas avec un autre acide. Donc, les acides vont réagir avec des bases ou les bases vont réagir avec des acides. Donc, acide avec acide, ça ne réagit pas. Base avec base, ça ne réagit pas. Les neutres non plus ne réagissent pas, donc on n'en tiendra pas compte dans nos calculs. Donc, aussitôt qu'on va avoir un ion qui est neutre, on fait comme s'il n'existait pas. Donc, on le tasse et on l'oublie. Chose super importante, s'il y a au moins un des réactifs qui est fort, on va mettre une seule flèche. Donc, ça va aller complètement de gauche vers la droite. Donc, c'est une réaction complète. Aussitôt qu'il y en a un des deux réactifs, si les deux sont forts, bien, ça fait la même chose, là, on met une seule flèche. Tous les réactifs sont faibles, on va mettre deux flèches. Donc, si je fais réagir, exemple, un acide faible avec une base faible, bien, il va y avoir deux flèches étant donné que les deux sont faibles. Et finalement, l'eau est amphotère et vous en avez toujours. Donc, si vous êtes mal pris, vous pouvez toujours vous garrocher sur l'eau. Donc, elle peut toujours réagir comme un acide faible. Donc, exemple, vous êtes une base, vous avez besoin d'un acide, vous n'en avez pas, mais l'eau va servir d'acide. Ou elle peut réagir comme une base. Donc, si par exemple, vous êtes un acide et il n'y a pas de base dans votre solution, et vous mettez de l'eau va pouvoir servir de base. Donc, c'est une substance qui est amphotère. Elle peut faire les deux. Donc, j'ai un exemple ici. Donc, on l'a fait tantôt. On est passé de 15 ml HF. On nous a dit que c'était un acide faible. On a reporté plus loin disant que l'acide faible, on ne le décompose pas tout de suite. LiOH, qui est une base forte qu'on a décomposée en Li+, OH-. On a trouvé nos nouvelles concentrations. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a un acide faible avec sa concentration,
un Li+ neutre avec sa concentration, une base forte avec sa concentration. Le Li+ n'a pas d'impact sur le pH, donc on fait comme s'il n'existait pas. Donc le Li+ qui est neutre, on n'en tient pas compte. Les deux seuls qu'on va tenir compte, c'est l'acide faible, donc le HF, et la base forte, qui est le OH-. Comme on dit de faire la réaction en commençant par le plus fort, bien, le plus fort des deux, donc vous avez le choix entre faible ou fort, bien, nécessairement dans ce cas-ci, ça va être la base forte. Si jamais les deux sont forts, vous pouvez prendre un ou l'autre. Si jamais les deux sont faibles, on commence par celui, en général, que la constante est la plus élevée. Mais pas toujours, là. Des fois, les deux fonctionnent, là, mais souvent, c'est la constante la plus élevée qu'on va utiliser. Donc, je répète, donc si vous avez un fort avec un faible, vous prenez le fort en premier. Si tout est fort, vous pouvez prendre n'importe quel, ça n'a pas d'importance. Si vous avez juste des faibles, souvent, on commence par celui qui a la constante la plus élevée. Mais même si on commence par l'autre, ça va fonctionner. On va voir ça dans le chapitre 6. Donc, on se retrouve maintenant avec HF, qui est un acide faible avec sa concentration, OH- qui est une base forte avec sa concentration. Donc, qu'est-ce qui devrait réagir en premier? Mais c'est le OH- qui est une base. Donc, OH- avec quoi il va s'attaquer? Bien, dans votre solution, vous avez un acide. Donc, nécessairement, la base va s'attaquer à l'acide. Si jamais il n'y avait pas eu d'acide, on aurait mis de l'eau, parce que c'est l'eau à ce moment-là qui est toujours présente, qui est disponible. Vous avez une base dans ce cas-ci avec un acide. Donc, la base forte va s'attaquer à l'acide faible. Donc, la réaction qu'on va écrire, c'est ça ici. OH- réagit avec HF. Comme c'est une base, ça capte un H+, donc ça capte l'hydrogène du HF. On se retrouve avec H2O et F-. Comme on a un des deux réactifs, donc soit le OH- ou le HF qui est fort, à ce moment-là, on met une seule flèche. Si les deux avaient été forts, on mettrait aussi une seule flèche. Si les deux étaient faibles, là, on mettrait deux flèches. Dans ce cas-ci, il y en a au moins un des deux qui est fort, donc on met une seule flèche. Donc, on va travailler avec des tableaux IRF dans ce cas-ci. Donc, initialement, ce que j'ai comme euh, substance en solution, donc j'ai 0,114 mol par litre de OH-, j'ai 0,214 mol par litre de HF. L'eau, ça n'a pas d'importance, on en a à l'infini. Et F-, pour l'instant, on n'en a pas. On va compléter notre tableau IRF. Donc, ça va clore pour l'instant la capsule sur l'introduction du chapitre 6, là. Donc, on vient de mettre les grandes lignes pour la résolution. Donc, toujours suivre ces étapes-là, puis ça devrait bien aller. Donc, suite dans les prochaines capsules. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée!